Il est 12h30. Les élus ont demandé à voir le préfet pour un report des élections. Un peu plus d'une demi-heure d'échange dans la salle de réunion de la préfecture avec les maires et le président du conseil départemental. La réponse du représentant de l'État est clairement exprimée à la sortie. J'ai confirmé aux conseillers départementaux, aux présidents et aux maires que l'élection serait maintenue demain et que nous prendrions toutes les dispositions pour en assurer le déroulement le meilleur possible. Les maires m'ont dit les craintes qu'ils ont, ils m'ont dit aussi leur engagement à participer à l'organisation des élections. Donc le scrutin est maintenu. Le préfet nous a dit l'élection va avoir lieu, quelles que soient les circonstances, mais l'élection doit avoir lieu parce que c'est la loi. Bon, sachant que toutefois nous lui avons remis un courrier pour attirer son attention sur la situation actuelle que vivent les Mahoraises et les Mahorais et que il se pourrait qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des situations qui ne sont pas contrôlables. Et donc maintenant, si l'État prend ses responsabilités, il le prend. Mais en tout cas, il était de notre devoir de l'informer officiellement. Une réunion dans un climat courtois où chacun a exprimé son point de vue. Elle avait été précédée 2 heures avant par un point public des élus au conseil départemental. Au cours de cet échange, un désaccord sur le niveau de préparation était apparu entre le maire de Mamoudzou et les autres élus, ce qui s'est traduit par une mise au point à huis clos dans le bureau du président avant d'aller voir le préfet. Nous n'en avons pas su davantage. Il fallait qu'on communique aujourd'hui. Première chose, c'est aller voir le préfet pour dire la lettre d'engagement de la ministre, effectivement, il faudrait quand même la mettre en œuvre. C'est ce que les Mahorais ont toujours demandé. Deuxièmement, c'est que nous n'avons pas refusé le dialogue. On est prêt à dialoguer, à discuter, mais celui-là, ça sera un deuxième temps avec le projet du territoire. Et puis troisièmement, c'est effectivement, au regard de demandes de l'intersyndicale et le collectif, ils ont demandé non seulement le report des élections, mais aussi que ça soit nommé un autre émissaire qui aurait un mandat qui pourrait engager le gouvernement. Dans moins de 24 heures, les bureaux ouvriront pour le premier tour. Le préfet a confirmé que l'organisation matérielle et la sécurisation seront assurées et qu'en cas de bureau qui ne serait pas ouvert, le code électoral qui s'applique pour toutes les élections dans le cadre de la République prévoyait de le déplacer dans un autre endroit. Il est donc désormais urgent d'attendre demain. Même si aucun barrage n'est en place dans la commune de Mamoudzou, les habitants de la capitale tiennent à apporter leur soutien au reste de la population, d'autant plus que le chef-lieu était le théâtre d'affrontements il y a quelques jours. Parmi les jeunes interpellés, 2 ont été mis hors de cause et relâchés, de quoi indigner les villageois. On a l'impression que les décisions de justice sont propres à ce territoire. Nous, on ne comprend pas pourquoi une personne en situation irrégulière, même si, et qui est d'ailleurs majeure, soit condamnée pour avoir brûlé des voitures, pour avoir terrorisé des personnes, soit condamnée juste pendant quelques semaines, sans une expulsion de notre territoire. Au fil de la marche, des informations parviennent aux manifestants. Un trafic de carburant géré par des étrangers serait en cours sur le front de mer. Une fois encore, les grévistes dénoncent le laxisme de l'État. On a appelé les forces de l'ordre pour venir vérifier et quand ils sont arrivés, ils ont retrouvé les bidons de l'essence, mais ces personnes-là, ils n'ont même pas de carte professionnelle et ils les ont laissés. Donc pour nous, c'est des trafiquants d'essence. Ils sont partis avec 10 litres d'essence comme ça. Depuis le début de la grève générale, les rassemblements se multiplient sans qu'aucune solution pérenne ne soit trouvée. Mayotte est placée en vigilance orage depuis hier soir, une vigilance due à la présence de la forte tempête tropicale Eliakim sur le nord-est de Madagascar. Mayotte est donc traversée par de fortes rafales de vent et d'intenses précipitations qui font déborder les caniveaux à certains endroits. Météo France recommande la vigilance et déconseille les sorties en mer. La file d'attente n'est pas encore terminée, mais plus de carburant dans les citernes de Total, alors que certains viennent de Grande Terre.
Je viens de Chirongi. Je suis là pour acheter du gazole et de l'essence. Je continue à faire la queue parce que pour le moment, il n'y a ni essence ni gazole. Donc, je suis obligé d'attendre. Après, je vais reprendre le Kwassa et rentrer en Grande Terre. Nous voulons du carburant pour nos voitures. Nous n'en trouvons pas en Grande Terre. Nous avons pris le Kwassa pour la Petite Terre et nous devrons reprendre un autre Kwassa pour rentrer. Nous galérons vraiment. Et comme il n'y a plus de carburant pour le moment, nous devons patienter pour le ravitaillement. Nous sommes là depuis 6 heures du matin, il pleut, mais nous attendons, on ne peut pas se décourager parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Pendant notre tournage, un camion de ravitaillement en essence est arrivé. Ne restait plus qu'à patienter pour le gazole et le pétrole domestique.